Ok, fermez les yeux, écoutez la photo. Format paysage, la photo est prise à peu près à hauteur de bassin, de sorte qu'en bas de la photo, on voit un sol pavé et quelques paires de jambes et chaussures. Plein centre et occupant une bonne partie de la photo, un drapeau jaune, tenu et tendu par une personne avec un gilet jaune et dont la tête est coupée par le bord de la photo. Sur ce drapeau, en noir est inscrit Action non violente COP 21, avec à droite une main ouverte encerclée. Mais cette main, on ne la voit pas complètement puisqu'elle est en partie couverte par un cadre de couleur bleu-gris qui se trouve juste devant. Tenu à l'envers par deux mains gantées d'une personne avec aussi un gilet jaune et dont la tête n'est pas non plus sur la photo. Le cadre est à l'envers puisque la photo à l'intérieur de celui-ci est aussi à l'envers. Cette photo, c'est celle d'Emmanuel Macron, cliché officiel du président qu'on voit en mairie prise après son élection en 2017. À gauche, dans la photo que je décris, pas celle de Manu, qui pourrait faire l'objet d'une chronique d'ailleurs, mais en ai-je vraiment l'envie? Rien n'est moins sûr. Bref, à gauche, dans la photo, donc, un autre cadre de la même taille, c'est-à-dire à peu près 50 cm par 70 cm, un peu plus grand et large qu'un buste d'une personne de taille moyenne. Ce cadre est enveloppé dans du papier craft sur lequel est scotchée une feuille A4, avec la silhouette du portrait de Manu, où est inscrit sur son buste où est Macron, et en haut de cette feuille est aussi inscrit Urgence sociale et climatique. Ce jour-là, il y avait un autre portrait officiel présent et une dizaine d'autres, vrais ou faux, je ne sais pas, sous papier craft. Une sorte de Où est Charlie version Macron, permettant d'y inscrire des slogans, mais aussi de semer le doute et donc de protéger l'exfiltration de ces précieux butins. Cette photo, je l'ai prise le 16 novembre 2019 à Grenoble, lors d'une manifestation de convergence des luttes. Le mot d'ordre du jour aurait pu être résumé par fin du monde, fin du mois, même combat. C'était d'ailleurs le slogan de la banderole syndicale unitaire ce jour-là. Outre les syndicats, étaient aussi présents des collages féministes locaux, des syndicats et assos étudiantes, le droit au logement, Extinction Rébellion, Attaque, des travailleuses du secteur social, le NPA, etc. Bref, une belle unité où chacune menait sa manifestation sans imposer ses envies et besoins sur les uns et une, et sans non plus restreindre les envies et besoins des autres. Une union symbolisée par la banderole étudiante du jour où étaient dessinées des silhouettes bras dessus, bras dessous, poings levés, portant des gilets rouges, ou verts, ou noirs, ou, bien évidemment, jaunes. Des gilets jaunes donc dans la manif aussi, puisqu'elles fêtaient leur 1 an de mobilisation cette semaine-là. Mais sur la photo, ce ne sont pas ces gilets jaunes-là que l'on voit, ce sont ceux d'ANV COP21. ANV pour Action non violente. Il s'agit d'un mouvement d'action citoyenne de désobéissance civile émanant d'Alternativa et formé en 2015, lors de la COP21, la conférence de Paris sur les changements climatiques. Ce mouvement, ANV COP21, lutte contre le dérèglement climatique avec toujours un intérêt pour la justice sociale. Outre les campagnes de faucheuses de chaises contre l'évasion fiscale, des blocages de sommets de dirigeants d'entreprises contre l'exploitation d'énergie fossile, d'actions contre les politiques de la firme Amazon, etc., ANV COP21 est aussi connu pour ses décrochages de portraits de Macron, afin de dénoncer l'inaction politique française face au changement climatique. Depuis, on en est rendu à la COP29, en ce moment même en Azerbaïdjan, dans un pays loin d'être exemplaire écologiquement et humainement. Mais peut-on vraiment donner des leçons depuis la France? Rien n'est moins sûr. Puisqu'après un mandat et demi, Macron a un bilan écologique plus que maigre, et socialement, son bilan, c'est la guerre aux pauvres, une récupération des thèmes de l'extrême droite, ainsi qu'une forte répression face à toute forme de militantisme. Puisque, par exemple, depuis 2019, c'est donc 151 portraits de Manu qui ont été décrochés. Plus de 61 jours cumulés de garde à vue pour 128 personnes, dont une saisie par le Bureau de la lutte antiterroriste. Vraiment, c'est sérieux, hein, c'est pas des blagues. 86 personnes qui ont été perquisitionnées et 242 qui ont été auditionnées. 80 personnes qui ont été convoquées pour 62 procès à ce jour. Ici, on ne connaît pas les restrictions budgétaires, visiblement. Mais je ne rentre pas trop dans les détails puisque nous allons aborder tout cela avec Benjamin d'Alternativa pour le grand entretien du jour.